Maintenant, vous avez publié un texte intitulé où vous parlez carrément de xénophobie contre les Guinéens, et peut-être c'est là où moi je vais quand même préciser qu'il n'y a pas de xénophobie au Sénégal. C'est vrai, il y a quelques abrutis qui disent tout et n'importe quoi, mais le Sénégal a toujours été une terre d'accueil. Il y a les Guinéens qui sont ici, qui sont chez eux, comme vous venez de le dire, les Sénégalais qui sont en Guinée et qui sont également chez eux. Donc c'est carrément le même peuple, et ça c'est très important de le préciser. Mais dans votre texte également, vous demandez aux autorités diplomatiques d'agir. Elles n'en font pas assez selon vous ? Si, mais parfois c'est notre rôle aussi d'attirer l'attention des responsables étatiques, la diplomatie ou les responsables. Les problèmes peuvent se poser ici si j'ai le numéro du Premier ministre, président de la République ou un autre membre du gouvernement sénégalais ou guinéen, mais je l'appelle directement. Ou on écrit une lettre directement pour attirer leur attention. Parfois, nous, on peut sentir certaines choses sur le terrain, c'est à nous d'attirer l'attention des autorités, mais parfois aussi c'est nous qui les poussons. Parce que parfois, chacun a sa façon de voir les choses. Mais puisque nous sommes des hommes de terrain, si nous sentons que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à nous d'attirer tout de suite l'attention des autorités pour que les autorités agissent pour mettre fin à ces genres de pratiques. Donc, ce n'est pas notre première expérience. En République de Guinée, pendant la période d'Ebola, je vais vous dire, à l'époque, j'avais intervenu. En 2014 parce que, oui, 2000, oui, 2014, justement. Ouais. Il y avait des tensions sérieuses lorsque tous les frontières étaient fermées, y compris la frontière sénégalaise. Tout à fait. Mais c'est le Sénégal qui avait fermé en première position. Parce qu'il y avait un cas dit importé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça aussi l'histoire. Moi, à l'époque, j'ai donné raison à 100% au président sénégalais qui avait pris cette décision, parce que s'il y a une épidémie dans la famille, dans la cour voisine ici, vous ne devez pas laisser la famille venir chez vous pour contaminer votre famille, mais vous ne devez pas aussi laisser votre famille aller là-bas pour être contaminée. Ça n'avait pas plu à Alpha Condé, ça n'avait pas plu justement à Alpha, mais à l'époque, j'avais donné raison au président Baki. Moi, je ne suis pas politicien. Je m'en moque de la politique et je ne suis pas là pour aussi flatter qui que ce soit. Je dis ce qu'il y a. Donc, nous sommes des acteurs économiques. Alors, lorsque nous avons senti la tension sérieuse, les émissions interactives, les ont commencé à insulter les citoyens sénégalais qui étaient là. J'étais à Conakry. Je m'ai trouvé à Conakry. Et j'étais l'un des acteurs qui était en première ligne dans la lutte contre Ebola. C'est nous qui avons déposé des kits sanitaires dans toutes les frontières de la République de Guinée. C'est après le dépôt de nos kits sanitaires au niveau de la frontière du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, de Côte d'Ivoire, que toutes ces frontières ont ouvert. Il restait le Sénégal et pourtant on avait déposé des kits sanitaires au niveau des frontières sénégalaises. Donc, lorsque nous avons senti ces dangers, j'ai vu l'ambassadeur du Sénégal qui était là, je crois, il s'appelait M. Léopold. Après Conakry, on m'a dit qu'il a été affecté au Vatican comme ambassadeur. Je l'ai vu parce qu'il y avait une tension. Il suffisait maintenant qu'on tous à un Sénégalais, on va dire, on est en train de faire du mal aux Sénégalais en Guinée, et les politiciens qui sont en panne de militants vont envenimer ça, et ils vont essayer de créer des problèmes à tout le monde. Donc les politiciens étaient un peu mêlés dans ça. Donc j'ai pris l'initiative, je suis allé, j'ai vu l'ambassadeur, moi-même personnellement, dans son bureau, et je lui ai dit, il m'a dit, Chérif, nous sommes des diplomates. J'ai dit, ce que vous allez faire pour moi, Excellence, je vais écrire au président de la République du Sénégal. Je voudrais que vous transmettez la lettre. Il dit d'accord. J'ai écrit, j'ai demandé au chef d'État sénégalais à l'époque d'accepter à ce qu'on fait des échanges de marchandises au niveau des frontières. Parce que la Guinée n'était pas fermée. Mais qu'on accepte que les camions sénégalais et guinéens viennent parce qu'il y avait Ebola. Non, pas passer. J'ai demandé juste à ce qu'on échange les marchandises au niveau des frontières. Ceux qui viennent du Sénégal restent au Sénégal, ceux qui viennent de la Guinée restent en Guinée, mais la marchandise rentre. Ceux qui viennent de la Guinée, on fait rentrer au Sénégal. Ceux qui viennent du Sénégal, on fait rentrer de la Guinée. Parce qu'il y a trop de mouvements économiques entre les deux pays. Les deux pays, là, si quelqu'un cherche à les séparer, le Sénégal ne va pas rire, la Guinée ne va pas rire. Parce que nous avons tellement de choses qui sont liées, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, l'ambassadeur a pris tout de suite la lettre, il l'a envoyée. Quelques 2-3 jours, moins de 48 heures, nous avons constaté que lorsque le président a reçu la lettre, ils ont libéré la frontière, sans faire de communiqué.
Maintenant, les gens m'ont informé, ah, Chérif, il y a des camions qui étaient bloqués au niveau des frontières qui rentrent en Guinée. J'ai attendu 45 camions, on a pris les images et les numéros de ces camions-là. J'ai convoqué un point de presse au siège du GOA international à Conakry. J'ai informé l'ensemble des responsables des commerçants qui font les imports-exports entre la Guinée et le Sénégal, des Sénégalais et des Guinéens et d'autres nationalités, et puis les transporteurs, les personnes qui voyagent. Parce que lui, il a laissé carrément la frontière, il est allé au-delà de ce que j'ai demandé. Non seulement à l'époque, je l'ai félicité, je l'ai remercié parce que c'est une marque de considération pour moi. Tout à fait. Et j'ai fait des bénédictions. Vous comprenez? Ensuite, en même temps, puisqu'il y avait la tension, j'avais invité le président de la communauté sénégalaise qui se trouve à Conakry avec les membres. Qui s'appelle? Il était assis, j'ai oublié son nom, il était assis avec moi. Donc j'ai informé les citoyens guinéens dans son ensemble. J'ai dit les Sénégalais, c'est des peuples frères. Je ne vais pas entendre des injures, je ne vais pas entendre des problèmes. Il faut mettre fin à ça de façon définitive. Parce que nous avons pratiqué le Sénégal. Et ça avait décrispé la situation? Oui, j'en viens. Lorsque j'ai fait ces appels, j'ai intervenu et j'ai dit maintenant, tous les citoyens guinéens, tous les membres du GOA international, si vous entendez dans des émissions ici ou les réseaux sociaux, quelqu'un insulter les Sénégalais, envoyez-moi, comment dirais-je, le son, le vocal. J'avais averti mes avocats, j'ai dit on va le poursuivre devant les tribunaux ici. Donc les dés ont pesé. Il y avait non seulement la sensibilisation, si tu veux la paix, il y a la paix. Si tu ne veux pas, on te met en rapport avec la justice. Vous comprenez? Parce que là, on pouvait arrêter les personnes. Depuis ce jour-là, alhamdoulilah rabbil alamin, jusqu'à présent, on n'a rien dit à un Sénégalais en République de Guinée. Donc si je viens ici, je trouve à peu près la même situation. Il est de mon devoir le plus absolu de ne pas croiser le bras en tant que premier responsable du GOA international, donc les opérateurs économiques qui sont sur le terrain et du côté du Sénégal et du côté de la Guinée. Nous avons des milliers de membres, pour ne pas dire des millions, au sein des pays africains. À combien évaluez-vous les échanges aujourd'hui entre les deux pays? Si je vous montre les images des camions, vous allez déjà, si vous partez, vous allez trouver un minimum de 300 camions remorques qui est garé de part et d'autre entre le Sénégal et la Guinée actuellement parce que je viens de passer la frontière. Il y a des mouvements sérieux. Je ne connais pas exactement le chiffre pour ne pas raconter quelque chose que je ne connais pas ici. Mais je vous dis, la circulation qui est par là n'existe pas dans des autres frontières sénégalaises, même entre le Sénégal et le Mali actuellement. Vous comprenez, je ne sais pas auparavant. Mais actuellement, ce qui se passe entre les frontières là, les mouvements commerciaux, c'est autre chose. Les douaniers en sait, les deux ministres de l'économie et des finances, si vous posez la question au directeur de la douane du Sénégal, il le sait. Le directeur de la douane de la Guinée, il le sait. Parce que les mouvements économiques, c'est extraordinaire entre les deux pays. Dans votre texte, vous demandez aux autorités sénégalaises de réagir, mais je peux vous assurer que cette question est prise très, très au sérieux. C'est vrai que la diplomatie ne se fait pas sur les plateaux, mais voilà, malgré ces tensions que l'on peut voir, qu'il ne faut pas négliger, bien entendu, c'est pour ça que moi je tenais à vous avoir sur ce plateau. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter outre mesure. Les deux peuples sont des peuples frères et ça se voit même dans les relations humaines. Maintenant, ma question c'est comment aujourd'hui le GOA intervient-il concrètement pour soutenir et renforcer cette relation ici au Sénégal par exemple? Nous sommes sur la voie. Parce que ici au Sénégal, d'ailleurs, les représentants du GOA international ici au Sénégal, c'est des Sénégalais. Nous travaillons avec des Sénégalais, vous comprenez? Donc, il y a aussi